Deuxième jour du marathon des sables dans le désert marocain, une épreuve très dure qui attire pourtant 1000 concurrents venus du monde entier pour se mesurer à eux-mêmes, mais peut-être surtout pour partager une aventure. Didier est là grâce à son ami Gilles alors qu'il ne voit presque plus rien. Sébastien lui court pour son père, tandis que Mohamed, notre champion d'e-sport, bondit avec ses béquilles dans le Djebel. Reportage Jean-Philippe Bellodi. Le marathon des sables, l'une des courses les plus dures au monde. 240 km dans le désert marocain, jusqu'à 50 degrés au soleil, en autosuffisance alimentaire. Ils sont 1000 concurrents et 50 dock-trotteurs pour veiller sur eux, dans cette course folle, à côté des champions, des coureurs improbables et touchants. À chacun son défi, son histoire, mais avec un point commun, la volonté de se dépasser. Les 9 étoiles qui ornent le tatouage du bras gauche de Didier sont autant de participation au marathon des sables. Allez, on attaque à monter, maintenant. Et on est dans le Djebel. Ouais. Une première inclinaison là, ouais. Et dans 100 mètres ça va accentuer. Ces deux-là sont inséparables. Didier ne voit presque plus rien, alors Gilles, son vieil ami, a accepté d'être ses yeux. C'est assez large. Parfait. Le couloir assez large. Là, comme ça, vous venez juste en longueur. Hein. Ouais. 500 mètres. Ah, quand même. Ouais. Hors taxe. Ah, il y a quand même bien technique à la fin. Là, je suis en train de le voir. Le marathon des sables entre dans sa phase technique. Des djebels à gravir, un sol friable, la chaleur et le sac sur le dos. C'est pour tout ça que Mohamed vient ici, pour se forger un mental de combattant. Avec le terrain et le poids, c'est presque impossible de faire passer ma jambe à droite. Donc j'ai commencé à courir avec des béquilles et mentalement c'était très dur pour moi parce que j'étais déjà fatigué parce que j'avais pas l'habitude et j'avançais doucement. Donc après ça, on fait étape par étape. Avancer pas à pas, malgré la souffrance. Comme Sébastien, qui avec son père a ralenti le rythme, une douleur dans la cuisse le tiraille. La douleur, je l'ai eue très très tôt, et la chaleur, ça m'a vraiment, mentalement, ça m'a tué mentalement. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai même pleuré, parce que je me suis dit, je vais pas y arriver, je vais abandonner. J'ai pas arrêté de lui parler, j'ai pas arrêté de le motiver, de lui dire pourquoi il était là, que tout le monde souffrait, hein, qu'il n'y avait pas que lui, donc il fallait qu'il avance. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours voulu rester avec lui. Je pense que si j'étais pas resté avec lui, à un moment donné, il aurait craqué. Dans cette fournaise, les dock-trotteurs sont de véritables anges gardiens pour les coureurs. 50 soignants bénévoles jalonnent la course, prêts à intervenir au moindre problème. Insolation, chute, déshydratation. C3 médical pour Fred de Doc parler. Oui, nous sommes toujours au kilomètre 27 et nous venons de voir le coureur 764 qui présente des nausées, sans signe de déshydratation, un dompérinone à checker au C3 reçu. Reçu pour le 764. Près de 40 degrés. Mais quelques nuages apparaissent, comme si le ciel prenait pitié des coureurs. Christophe tient le coup, le désert il connaît, c'est un ancien dock-trotteur. Un peu chaud là pour l'instant, mais maintenant que c'est couvert, ça va mieux. La maison nous attend maintenant. Après j'ai soigné les Marocains là, qui sont avec nous, qui démontent les tentes, et puis éventuellement des patients, des concurrents s'il y a. Les Marocains c'est surtout pour les comme il ne faut pas de dentiste. C'est souvent ces extractions. Encore quelques kilomètres avant l'arrivée pour Christophe, c'est tout le bivouac qui attend son dentiste. Après 7 heures d'une étape vaincue dans la douleur, Sébastien et son père franchissent enfin la ligne d'arrivée. Première victoire sur le désert, même si Sébastien va rapidement voir les dock-trotteurs. Je vais te donner un antidouleur, on va voir comment ça se passe. Devant la clinique, c'est l'affluence. Les pieds sont en lambeaux. Dans un coin, Christophe prépare son cabinet dentaire.
Ici, souvent, les soins, c'est on extrait et puis après, on met des appareils ou on ne met pas d'appareils. Donc, il y en a beaucoup dans le camp et ils n'ont plus de dents devant, même des jeunes. Donc, c'est toujours un petit peu dommage pour nous, professionnels, de se dire il suffirait de les soigner, de les suivre un peu pour qu'il puisse se passer quelque chose. Parce qu'il y a une petite racine à côté. Je vais la grosse. Ok, bouge. On va prendre ça. Voilà, ça c'est mes instruments. Alors je te fais l'anesthésie. Tu as mangé à midi? Oui, oui. D'accord. Tu dois rien sentir en douleur. Là je découpe la gencive. Ouvre bien. On va faire une extraction. Ça va? Il s'agit souvent de simples caries, mais faute de suivi, Christophe doit arracher les dents pour éviter l'infection. Encore une dizaine de patients et le dentiste coureur aura bien mérité son repos avant la grande étape de demain. Juste à côté, les autres souffrent, mais les docteurs sont aux petits soins. It's okay, ça va. Non, il va perdre son ongle. Il est tout décollé de la matrice. On le laisse comme ça permet déjà, ça le protège et puis ça permettra à l'autre qui pousse d'avoir comme un tuteur. It will be better. Ça va aller mieux. Si c'est une mauvaise couleur, si ça sent mauvais, tu l'enlèves, tu viens nous voir. Mais sinon, il faut que tu le gardes jusqu'à la fin de la course. C'est mieux. T'en as une tout près de l'ongle. Tu vas avoir des pieds tout neufs pour la 80 km demain. La nuit tombe sur le bivouac, mais l'activité des soignants ne faiblit pas. Une petite entorse. Donc là, si je veux m'assurer de faire le parcours demain, je dois m'assurer que ce soit bien strappé. Sinon, je ne me rends pas jusqu'au bout. Ce soir, je suis en train de gérer le flux et l'arrivée des concurrents de façon à les répartir au mieux sur les postes de soins, de façon à ce qu'on ne perde aucun moment, aucun temps et que tout aille plus vite, qu'ils puissent retourner dans leur tente manger parce qu'ils sont fatigués. Même la nuit, la clinique maintient une permanence. La grande étape de demain fait peur à tout le monde. Jean prend soin de la blessure de son fils. On se masse, on se rassure, on se restaure. Laurence, la championne, prépare son riz. Avec quelques herbes du désert. Et sous la tente de Gilles, c'est l'inquiétude. En cause, le ménisque de Didier qui le fait souffrir. Et puis, il a pris vachement sur lui. On a fait de la gestion pour arriver et j'ai vu les docs sur la route. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas grand chose à faire, quoi. Prendre un anti-inflammatoire en cachet, de la pommade, donc on m'en a déjà mis une fois, on va en remettre une autre fois, et puis une bonne nuit de sommeil. Donc on a révisé nos plans pour demain, pour la longue. Au kilomètre 45, on dormira 2, 3, 4 heures et après on repart. Je pense qu'après une nuit de repos, ça va aller le ménisque. Et puis demain matin, comme on dit au Maroc, Inch'Allah.